Bienvenue sur la chaîne d'information sur les certifications en gestion de projet et en TI. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Freddy Beckham, coach et formateur en gestion de projet et sur SAP, notamment sur le module Procure to Pay. Donc, si vous voulez obtenir, si vous souhaitez obtenir une certification en gestion de projet, qu'elle soit du PMI, PMP, CAPM, ACP ou PSM, Scrum Master, Six Sigma ou SAP, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Merci et à bientôt. Dans le projet et finalement, quelles sont les leçons apprises du projet? Donc, voilà un peu le fil conducteur de cette entrevue. Je vais laisser donc premièrement Diogène se présenter brièvement sa carrière, sa progression, un peu son parcours académique. Voilà. Vas-y, à toi la parole. Oui, merci beaucoup Freddy pour l'invitation. Et puis je pense que c'est un sujet très intéressant. Donc est-ce que je me présente un peu rapidement là avant de parler nécessairement du projet D'accord, Wow. oui. Donc comme tu as dit, je suis consultant sur le logiciel SAP. Ça va faire 15 ans maintenant. Mhm. Donc ça commence à faire vieux. Mais je suis, je dirais, consultant fonctionnel. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui est un peu entre le besoin d'affaires et la solution technologique. D'accord. Donc, je m'assure en fait que les besoins qui sont mentionnés par le client sur la les processus d'affaires, la façon dont il veut les rouler et aussi, dans certains cas aussi, les solutions technologiques à prendre en compte pour implémenter à implanter avec SAP, D'accord. bah, m'assurer que ça se soit bien communiqué aux équipes techniques, que ce soit les équipes plus techniques du côté du client ou du côté des consultants. Consulte. Donc oui, je fais ça depuis 15 ans. J'ai fait ça je suis originaire du Burundi, je suis né, grandi en Belgique, et j'ai fait ça en Belgique pendant 6 ans, et maintenant ça va faire presque 9 ans que je fais ça à partir du Canada. Puis j'ai travaillé avec des entreprises vraiment dans plein d'industries différentes. Ça peut être le gouvernement, ça peut être la chimie, ça peut être le transport, ça peut être technologie, En etc. polyvalent. Et Ouais. dans différents pays, dans différentes langues aussi. D'accord. Euh, donc voilà, puis merci beaucoup pour l'invitation. Et je pense que c'est vraiment intéressant là, de choisir un projet, puis en parler. Est-ce que je peux en parler maintenant du projet ou tu Oui, avais une autre? tu peux aller. Donc, juste pour te résumer, tu as une expérience internationale. Tu as travaillé sur plusieurs secteurs d'activité, donc dans le domaine de SAP, c'est bien ça? Exact, D'accord. exact, Ok. exact. Et puis j'ai eu pas mal différents rôles. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dans le monde SAP, en tout cas dans les premières années, ont des rôles vont travailler par exemple juste sur un seul module et l'approfondir au maximum. Moi, j'avais dû naviguer dans pas mal beaucoup de modules. D'accord. D'ailleurs, en fait, je parle au passé, mais ça continue. Je continue de naviguer Non, à travers différents modules. Euh, Peut-être le premier inconvénient, c'est peut-être que tu ne deviens pas à 1000% expert sur un module parce que tu n'as pas fait 3, 4 projets de suite sur le même. d'accord. Mais en même temps, tu acquiers une très grosse Polyvalence. variété de connaissances et puis polyvalence, voilà, je pense Ouais. que c'était ça le bon terme. Polyvalence et puis tu deviens utilisable entre guillemets sur différents projets, différentes solutions. D'accord. Le projet Wow que j'ai Ouais, effectivement, sélectionné, ouais. Ton projet, waouh. je l'ai sélectionné pas nécessairement parce que c'était mon projet favori, mais plus parce que c'est un projet qui est arrivé, j'étais là au début, j'étais là au Go Live, et puis j'ai eu différents rôles dans le cours du projet. D'accord. Donc, je vais pas donner, j'ai pas le droit de donner Non, non, les je clients et tout comprends, ça, on comprend. mais c'était ça se passait au Canada, puis c'était avec une entreprise euh, plus dans le secteur, on va dire le secteur maritime qui fait en fait qui fournit des services Mhm. dans le secteur maritime, aux acteurs du secteur maritime. Euh, Ça peut être des services d'entretien,
entretien de bateau, ça peut être du remorquage de bateaux. Donc, lorsque des bateaux sont ça n'est pas seulement pour des mauvaises nouvelles, là, des bateaux qui sont bloqués, mais ça peut tout simplement être le fait de devoir remorquer pour stationner un bateau quelque part. Comme on a des stationnements comme sur la rue, on peut les avoir aussi sur l'eau. Puis aussi, ça peut être fournir des services aussi de transport de pilotes. Donc, quand on est pilote de bus, quand on est chauffeur de bus, on sait qu'on peut pour marcher pour aller vers notre station et tout ça, mais quand c'est une question de bateau, c'est pas facile, surtout si le bateau est au milieu. Ouais. Donc, il y a ce service-là de transfert de pilote. Et donc, c'est comme tu as dit, parce que je ne sais pas si l'audience est familière avec SAP, le fait que c'est un logiciel de gestion. En fait, pas nécessairement, mais c'est bon là, effectivement, de revenir un peu sur quoi, c'est quoi SAP, ça sert à quoi, et puis voilà, c'était quoi la valeur ajoutée dans le cadre de ce projet-là. Ouais. OK. Donc, première chose, c'est ça. Le client, c'est qui est dans le secteur maritime, qui fournit des services dans le secteur maritime au Canada. Deuxième élément, le projet en lui-même, effectivement, et c'est ce que je fais majoritairement depuis 15 ans, ce sont des implantations du logiciel SAP. Et c'était une implantation, on dit dans le milieu greenfield, ça veut dire que l'entreprise n'utilisait pas du tout SAP, utilisait d'autres systèmes. Ouais. Et en fait, donc va complètement migrer vers SAP. Ça, c'est une première chose. Et SAP, qu'est-ce que c'est? SAP, tout simplement, c'est le nom, la marque d'un logiciel de gestion d'entreprise. En anglais, en fait, l'acronyme, c'est aussi un acronyme à 3 lettres qu'on donne à ce type de produit. On appelle ça des ERP, des ERP, donc Enterprise Resource Planning. Et moi, je trouve que la définition est vraiment bonne parce que Enterprise Resource Planning, c'est la planification des ressources de ton entreprise. Et c'est vraiment ça ce que ça veut dire. C'est tant au niveau de tes ressources humaines, de tes ressources matérielles, de tes ressources financières, informationnelles, ton capital même, je dirais capital intellectuel. Tout ça peut être géré en fait dans le système. Donc, à partir de ce logiciel d'entreprise, on peut engager des personnes, virer des personnes, faire la promotion des personnes, acheter du stock, stocker Donc, on peut gérer toutes les fonctions. Gérer tout ça. Ouais. On peut vendre, on peut créer des projets, gérer des projets. Donc, on peut faire énormément de choses directement à partir d'un seul système. Mais ça a sa complexité et ça demande aussi des ressources de différents profils pour pouvoir bien le faire. Et donc, le projet dans lequel j'étais, c'était ça. C'était une implantation, en fait, donc du logiciel SAP pour cette entreprise. Et pourquoi c'est wow? Premièrement, oui. Comme je disais, c'était un projet sur lequel j'ai été jusqu'au bout. Donc, quand je parle de jusqu'au bout, donc on parle souvent de implantation de bout en bout ou full life cycle implementation. C'est parce que souvent, quand on fait des implantations, je pense que c'est important parce qu'il y a une audience qui est un peu plus en gestion de projet. Ouais. Il y a différentes, vous allez entendre différentes méthodologies. SAP avait l'habitude d'avoir une méthodologie dans le passé qui s'appelait ASAP, la ASAP méthodologie, Ascendant SAP Methodology, qui était plus basée sur 5 grandes phases, où on commence en fait par une phase comme planification et détermination de la portée du projet, du scope du projet, donc quels processus vont être pris en compte, quels services, ou quand c'est une multinationale, quel pays, quelle langue, etc., vont être pris en compte dans le projet. Par après, on a en fait une phase qui s'appelait en fait, et là je parle expressément de l'ancienne méthodologie, plus parce que je sais que c'est ça, au final c'est toujours vers ça qu'on donc très traditionnel. Elle a pris des noms, ouais. Elle a pris oui, mais même si aujourd'hui ça a un peu changé, elle a pris des noms différents, les 5 phases restent requises. Donc la deuxième phase, qui était la phase à laquelle moi je suis arrivé sur le projet plus ou moins à la fin de la première phase, la fin de la détermination de la portée du projet. Donc là, moi, c'est le moment où je suis arrivé. Puis il y a eu la deuxième phase qui est un peu plus une phase qui s'appelle de design, de conception de la solution. Ou parfois on appelle ça blueprint, où en fait là, on parle avec le client et le client nous dit
voilà ce que je veux faire dans mon processus dans le futur. Voici les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici les joueurs qui sont impliqués dans les étapes. Voici les contraintes légales ou contraintes par rapport à je ne sais quelle convention collective avec les employés, etc., pour lesquelles il faut tenir compte pour après implanter la solution. Et c'est là que nous, les consultants, on doit dire, ben, en général, dans SAP, comment tu le fais bon, et évidemment, on va essayer d'avoir aussi de la documentation sur le client pour un peu adapter peut-être la démo, mais en général, on va dire, OK, voilà ce qu'il faut faire quand je fais de la sous-traitance, quand je fais un achat en sous-traitance. Ben, voici les différentes étapes. Est-ce que ça va avec ce que vous faites ou est-ce que ça ne va pas avec ce que vous faites? Et c'est là qu'on termine en fait cette phase de le client qui donne ses besoins et le consultant qui dit que ce qui est possible avec SAP, ce qui est possible de faire avec SAP. On termine cette phase avec un espèce de document plus dit fit gap qui dit, ben, voilà, tout ce que vous avez besoin là, ouais, ça c'est OK, ça on l'a, ça on livre, ça on livre, ça on livre ou les autres points, là, il va falloir un développement, ou alors c'est vraiment impossible. Et là, peut-être il faut discuter, est-ce que ce besoin était vraiment prioritaire et ça nous empêche d'aller plus loin, ou est-ce que non, c'est pas tellement prioritaire, c'est pas si prioritaire que ça, et on peut quand même continuer, on peut implanter ça plus tard, etc., Modifier les etc. processus parfois. Ou est-ce qu'on peut modifier les processus? Ouais, il y a toutes ces discussions-là. Et puis après, alors, une fois qu'on a, donc comme j'ai dit, on a défini la portée, on a la conception, puis après, on a ce qu'on appelle la réalisation qui, là, est une phase pendant laquelle on réalise la solution, c'est-à-dire qu'on la construit. Donc, les développeurs vont construire, partout où il y a des gaps, ils vont construire les développements requis et puis on va tester la solution. Et puis là, et puis c'est là qu'on va préparer alors le déploiement de la solution, tout le changement qui va se passer pour l'entreprise, faire les communications, les formations, etc., etc. Puis là, on est live, on appelle ça le go live. Donc la solution, maintenant, on a fait la migration, on utilise SAP et on donne un certain support. Qui peut Post-implantation. varier, le nombre de semaines de support peut varier vraiment en fonction de la complexité de l'implantation, le contrat, etc., etc. Ça varie vraiment largement. Donc, tout ça pour donner un peu le contexte de la solution, mais je pense que ça a une certaine valeur ajoutée de le dire. Mais Merci. moi, ce sur quoi je voudrais donc revenir, pourquoi c'était WAV, c'était que quand je suis arrivé sur le projet, j'avais un certain rôle. J'avais un rôle de consultant fonctionnel pendant la phase de conception. Euh, et durant cette phase de conception, donc c'était oui, des démos sur qu'est-ce que la solution peut faire et puis le client qui répond. Et après avoir fait cette analyse fit gap jusqu'au bout, on a pu dire voici les nombres de développements qui seraient requises et voici la charge de travail approximative requise pour pouvoir réaliser réaliser tous ces développements. Et en fait, il a été jugé qu'il était mieux de ne pas inclure dans la portée du projet, en tout cas dans un premier lieu, ce qui a été donc ma partie en fait, ma partie qui était un module particulier de SAP. C'était On avait quel décidé module que déjà? ouais, je ne sais pas si les personnes sont familières avec les modules, mais je vais répondre à la question. Là, c'est le module d'entretien, en fait, donc Plan PM, Maintenance. maintenance, ok. Ouais, ouais. Euh, oui, donc PM, c'est ça, c'est un acronyme utilisé pour parler du module d'entretien. Et, euh, et comme ça n'a pas été, comme je n'ai pas été, ça n'a pas été, ça a été retiré du scope, ben, j'aurais pu me dire ou j'aurais pu penser, ça veut dire que ben, mon travail sur le projet est terminé, je dois partir ou quelque chose comme ça. Mais en fait, finalement, c'est là que je remercie beaucoup l'équipe avec laquelle j'étais, c'est que non, ils m'ont donné comme un autre rôle. Et ce rôle a été plus de faire la, la gestion, le suivi de la migration de données et du cutover, la transition. Euh, donc là, pour la migration de données, donc ces différents objets de données qui doivent être migrés, comme on passait d'un ancien système à un nouveau système avec une certaine séquence, avec une certaine structure, etc., etc., et des dépendances entre objets. Et aussi, le cutover, là, ça reprenait aussi des éléments qui ne sont pas seulement de la migration, mais qui sont aussi des éléments comme la gestion du changement, la communication avec les fournisseurs du client, les clients du client, le fait que les formulaires vont changer,
le logo n'allait pas nécessairement changer, mais le format du formulaire allait changer, puisque maintenant les formulaires allaient être générés à partir de SAP, différentes choses. Donc moi, je trouve que ce qui était intéressant, c'était d'avoir cette exposition à différents rôles euh, qui sont vraiment différents les uns des autres. Et Mhm. puis passer aussi d'un projet où j'étais comme un membre d'équipe et plus à une position un peu plus de leadership, même si je n'étais pas le leader du projet, mais un peu plus de leadership. Moi, je trouve ça intéressant. Et je trouve que ce qui est bien à retenir comme leçon, c'est que des fois, on sait qu'est-ce qu'on fait au début d'un projet, mais on ne sait pas comment ça va se, C'est comment ça va se terminer. terminé. À part peut-être si on est effectivement si on est gestionnaire de projet, mais en général, on est le gestionnaire de projet, on n'est rien d'autre. Mais les rôles, parfois, lorsque vous appliquez pour participer sur un projet, des fois, vous entrez par la porte via un certain rôle et puis finalement, Une vous vous sorte retrouvez à parfois faire autre chose, complètement différent. Ou alors votre rôle en lui-même prend de la place, prend plus de place que ce qu'il est censé prendre, ou prend moins de place que ce qu'il est censé prendre. Donc moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est ça qui est excitant, je trouve, le fait de travailler sur des projets. super, donc merci pour l'expérience. Donc tu as récapitulé toutes les grandes étapes de qu'est-ce que c'est que les phases d'un projet d'implantation. Donc on va recueillir les besoins, on va faire une analyse de fit et puis on va designer la solution et la tester. Tu nous as vraiment entretenu aussi sur comment tu as fait ta partie de fit gap analysis pour voir si on devait faire des développements spécifiques ou pas de la solution. Puis tu vois que tu es parti de cette phase-là vers la phase de migration complète, donc où tu as appris pas mal d'autres choses. Donc une belle expérience. Mais qu'est-ce que vous avez fait face à des difficultés particulières, une ou deux? Et comment tu les as gérés, si jamais? Ouais. Est-ce que ça, est-ce que ça doit être absolument sur ce projet ou ça Non, peut ça peut être... être en général. Tu peux, ici, l'idée, c'est de dire sur un projet comme ça, tu sais, s'il y avait une chose à refaire, mettons, à refaire, tu sais, tu sais, pour davantage bonifier ta performance, ou alors si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui embarquait demain sur ce type de projet-là, ce serait quoi? Par exemple, faire attention à quelque chose, en particulier, parce que les gens qui nous écoutent ont certainement, il y en a qui vont se spécialiser comme toi dans ce monde-là de SAP. Quoi, ce serait quoi les choses à ne pas faire, par exemple, dans le cadre d'un tel projet, les conseils, on va dire, les leçons retenues de ton projet ou en général. Ouais. Dans ces types de projets, donc des projets SAP où souvent il y a beaucoup de gens impliqués dans le projet, que ce soit de près ou de loin, Mhm. je pense que le plus important, c'est développer une réputation de fiabilité. Donc ça va au-delà de juste dire waouh, tu as la connaissance, tu maîtrises l'outil et tout ça. Ça va au-delà de ça. Et quand je parle de réputation de fiabilité, ça veut dire euh, si je dis que je vais livrer quelque chose donc on est lundi, je vais livrer quelque chose pour vendredi, ben ok, c'est sûr que tu vas le livrer pour vendredi. Ça, je dirais que c'est le premier niveau de fiabilité. D'accord. Et d'ailleurs, si tu as un souci par rapport à vendredi, c'est proactivement dire, bah, à cause de problème X, Y, Z, je pense peut-être que ce sera plutôt lundi, ou ce sera plutôt mardi, ou alors il faudrait revoir la deadline, ou alors il faut reprioriser parce qu'on m'a donné beaucoup de choses entre-temps qui font que ça m'empêche de De respecter respecter. ma deadline. Mais par contre, c'est tout le temps, t'assurer à chaque fois de tes engagements. Ça, c'est Je premier vois. niveau de fiabilité. Deuxième niveau de fiabilité, c'est euh, arriver à gagner la confiance euh, de, tes, euh, euh, de tes collègues euh, Mhm. au Très important. point où quand ils vont te, pas nécessairement te confier quelque chose de secret ou quoi, mais quand quand ils vont te parler ou t'expliquer quelque chose, ils ont confiance que ça va être, que si tu devais leur expliquer, ce sera réexpliqué fidèlement. Euh, Il y a énormément de, téléphone sans fil, je vais dire, là, dans les projets où on dit, ouais, mais lui m'a dit ça, hein, mais lui m'a dit ça, lui m'a dit ça. Toi, tu veux pas tomber dans ces trucs-là. Il y a très grande chance dans ton audience là maintenant qu'il y a des gens qui ont déjà expérimenté ça ou qui ont vu ça sur des projets. Et s'ils l'ont pas vu, ils vont sûrement le voir dans leur carrière. Tout ce
qui est discussion, téléphone sans fil, j'avais dit ci, j'avais dit ça, c'était moi, toi, tu veux sortir de ça, toi, tu veux être la personne qui prend du recul, qui dit, OK, cool, c'est quoi qu'on veut tous? OK, c'est ça qui avait été dit, cool, on va l'écrire. C'est ça qui avait été dit, OK, cool, on va l'écrire. Non. Maintenant, comment est-ce qu'on peut trouver un juste milieu? Si tu arrives à permettre aux gens de travailler, d'avancer de façon constructive, là, je vois qu'il y a toutes ces discussions, ça, c'est pas sur un CV nécessairement, ces choses-là, mais c'est très important. Parce que les gens vont aimer alors après travailler avec toi parce qu'ils vont dire, ah, avec lui, c'est clair, au moins, il n'y a pas toutes ces. Tu vois? Et ça, Donc, bien important. documenter bien documenter un peu les attentes Ça part de documenter les attentes et ça part euh, de ne pas laisser effectivement des points d'ambiguïté parce que ça évitera beaucoup de discussions. Ça, j'ai eu d'expérience, je vois ça dans beaucoup de projets. Et c'est pas nécessairement une question de jeunesse ou d'expérience. Hein, je vois ça à tous les jours. On est humain là, donc je comprends. c'est ça. Donc c'est ça. Peut-être troisième. Un troisième point, là, c'est plus, je pense que la clarté sur tes objectifs de moyen terme et long terme. Je pense que c'est ça qui est important. Dans le sens où si tu veux devenir le meilleur consultant SAP sur le module Materials Management, donc le module de gestion d'achat et d'inventaire, ça va prendre sûrement un travail extra. Ça va sûrement prendre un focus extra et tout. Vas-y. Si tu veux devenir le meilleur gestionnaire de projets méthodologie agile, vas-y, ça va prendre un travail extra sûrement pour ça. Et n'hésite pas à y aller. Et alors, je dirais, mon tout dernier point, c'est le réseautage. Donc, à l'intérieur du projet, et ça va être facilité par le fait que tu sois quelqu'un de fiable, que tu sois quelqu'un qui est clair dans sa communication. C'est le réseautage à l'intérieur du projet parce que tous ces gens que tu connais vont être après sur d'autres projets et beaucoup de projets, beaucoup d'annonces d'emploi là, sur des projets ne sont pas nécessairement affichés. Ouais. Donc, si quelqu'un veut se faire un nom, voilà, c'est dès ça. Le départ. Dès le départ. Dès que vous êtes en stage à l'école. Ce contact-là que vous faites à votre stage, peut-être que vous l'aurez 5 ans, 10 ans après. Vous serez content d'avoir gardé le contact. Super, Diogène. Je vois qu'il y a beaucoup de choses que tu nous as données et puis j'ai bien aimé t'interviewer. Je pense que peut-être on aura potentiellement une prochaine série pour dire comment rentrer dans le monde de SAP. Aujourd'hui, le but, c'était de parler d'un projet concret avec des choses qui peuvent aider directement les gens dans leur exécution et puis ça a été très bien fait. Tout ce que je peux demander, c'est que s'il y a quelqu'un qui veut en savoir plus sur SAP, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou Diogène. En tout cas, faites-moi signe, je pourrais éventuellement vous mettre en contact. Il y a des formations pour entrer dans ce monde-là, Diogène. Est-ce que tu en conseilles une en particulier? Si quelqu'un dit, mais moi, je veux devenir consultant très rapidement, comme tel, sans faire un podcast dessus, est-ce qu'il y a une formation ou quelque chose en particulier que tu conseillerais ou est-ce qu'il y a une méthode rapide? Ça dépend. Malheureusement, je te donne la réponse du consultant. Ça dépend parce que est-ce que c'est quelqu'un qui veut devenir plus un consultant fonctionnel, la même formation? Donc la première des choses, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui part plus d'un point de vue plus analyse d'affaires, un peu comme ce que moi je fais, donc consultant fonctionnel. Si oui, je pense qu'il y a plus des formations d'overview sur ce qu'est SAP qui peuvent aider au départ. Mais après, ce serait de choisir un peu c'est quel type de processus ou d'industrie qui m'intéresse le plus. Est-ce que c'est la production? Est-ce que ce sont les achats? Est-ce que ce sont les ventes? Est-ce que c'est la maintenance? De se spécialiser dans un domaine d'affaires. Est-ce que c'est la finance? Ouais. Effectivement. Ouais. Et à partir de là, ça va driver quelle formation prendre. Là, il y a tellement de formations différentes. Si tu vas sur le site de SAP que je peux pas, si j'en donne une comme ça, ouais, ça va pas dire beaucoup de choses. Donc malheureusement, je peux pas donner comme
une réponse précise et en très peu de temps. Là, Non, c'est clair. De toute façon, je vous encourage à chercher un bon coach, un bon formateur, quelqu'un d'expérience. Il y a plein de ressources. Nous aussi, de notre côté, j'en ai quelques ressources. Donc, ne pas hésiter à me contacter si ça vous intéresse, le monde SAP ou celui de la gestion de projet. D'ailleurs, en bas, je vais mettre le contact pour en savoir plus. Donc, je vous encourage pour une première consultation gratuite si vous voulez aller plus loin. Mais Diogène, merci pour le podcast. Puis voilà, je te souhaite le meilleur. Bonne journée à toi. Je vais arrêter. Merci beaucoup Freddy. D'accord, Vraiment un honneur là, de participer à ton show. d'accord, Merci. d'accord.